Andoni Iraola est-il le véritable successeur de Jürgen Klopp? On rappelle, Arne Slot a été licencié après sa saison 2025-2026 très compliquée avec les Reds de Liverpool. On rappelle 5e place en Première Ligue, élimination en quart de finale face au Paris Saint-Germain une nouvelle fois. Andoni Iraola qui a réalisé une très bonne saison avec Bournemouth, qui les a qualifiés pour la première fois de leur histoire à une compétition continentale qui sera l'Europa League, a été intronisé en tant que nouveau manager de Liverpool avec moi. Le Scouse d'Île-de-France. Abdou, c'est comment? Ça va, tranquillement. Ah, t'allais faire un accent Scouse? J'ai failli, mais non. Non, I'm tranquille. being serious? Non, tranquille, famille, on va pas se forcer, on va pas se forcer. Non, ça va? How are we? Ça se déroule bien, tranquillement? Ouais, ça va, tranquillement. Petite reprise en pré-saison américaine, du coup, pour les joueurs de Liverpool. On a déjà vu notamment Rion Gouma, très présent. On a eu le retour de Kostas Tsimikas associé, le Greek Scouser, finalement. Voilà, des images qui font plaisir, un groupe qui a l'air déjà très content du nouveau coach. On va attendre, bien sûr, on va pas tirer les conclusions, évidemment. Mais voilà, ça fait plaisir déjà de retrouver nos amis Reds. Surtout après une Coupe du Monde qui a été un peu longuette, je suis content de les revoir. Une Coupe du Monde qui a été un peu longue, mais du côté des Reds de Liverpool, une Coupe du Monde qui s'est arrêtée un peu prématurément pour certains joueurs, notamment Alexander Isak, notamment Florian Wirtz, qui ont tous les deux été éliminés en 16e de finale de la Coupe du Monde. D'autres, Konaté qui n'a pas du tout joué. Ah non, il est plus là. Donc, non, il est plus là, il est là, à Madrid. Donc Mamadashvili qui n'a pas joué la Coupe du Monde. On a perdu un numéro 5 français, on l'a remplacé par un autre numéro 5 français. Exactement, Jérémy Jacquet. Alisson qui a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde. 8e, pardon. Donc finalement, des sorties prématurées qui arrangent Liverpool. 16e de finale aussi pour Virgil van Dijk avec les Pays-Bas. Aussi avec les Pays-Bas, éliminé au tir au but. Ouais, au final, ça fait un peu les affaires de Liverpool parce que les joueurs observeront une période de repos conséquente et surtout, ils reviendront un peu plus tôt que prévu. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Il y a que Alexis McAllister qui a été jusqu'en finale de la Coupe du Monde où ça risque d'être un peu compliqué. Côté espagnol aussi, on a aussi le jeune Munoz qui est arrivé. Exactement. Donc qui est champion du monde. Exactement. Donc au final, qui est champion du monde, tu fais bien de le rappeler. Mais pour le coup, Munoz n'a pas joué. Donc c'est aussi un autre avantage. C'est vrai. On peut dire qu'il a fait une sorte de préparation avant l'heure. Pas vraiment, parce qu'il sort quand même d'une grosse saison du côté de Osasuna. Ça a été vraiment l'une des sensations du dernier exercice en Liga. C'est pour vous dire à quel point la Liga est compliquée en ce moment à regarder. Ouais, c'est chaud. Quand tu dois aller sur Osasuna. Ouais, quand faut aller chercher des matchs de Osasuna pour se dire, ça fait plaisir de regarder la Liga. Faut se poser quelques questions. Mais, force est de constater qu'Andoni Iraola, il va récupérer un groupe qui est, somme toute, prêt à reprendre la compétition, à mon sens, qui a des choses à prouver aussi, parce que la saison dernière, ça a été une énorme cacophonie aussi. Je pense qu'on aurait dû limoger en cours de saison Arne Slot, mais comme je l'avais dit Mais t'avais pas Iraola qui était libre. C'est plus que ça, j'avais surtout dit en vidéo à un moment donné que c'est pas dans les méthodes de Liverpool de limoger un coach en cours de saison. C'est très très rare que ça arrive. En tout cas, même c'est pas dans vos méthodes de virer un coach au bout de 2 ans aussi. Oui, aussi. C'est très très rare. Donc mine de rien. Ça en dit long sur la qualité de l'ancien coach. Ça en dit long sur ce qu'a été Arne Slot lors de sa seconde année. Maintenant, je pense qu'on a un groupe qui sera prêt à proposer quelque chose de différent. On sait, Andoni Iraola, c'est un élève de Marcelo Bielsa. Notamment, il a vraiment été influencé par Marcelo Bielsa quand justement il était encore le latéral droit de l'Athletic Club en tant que joueur et que Bielsa était son coach du coup. Il y a cette épopée en Europa League, en finale, etc. Et depuis, tu sens qu'il a construit autour de ça, en passant par Mirandes notamment, en faisant le Rayo Vallecano ensuite, Bournemouth. Donc voilà, il a des expériences en Espagne, en Angleterre. On a un coach qui a un peu roulé sa bosse dans les divisions inférieures aussi. Il a été en Grèce aussi de mémoire. Et voilà, aujourd'hui, tu as un coach qui est prêt à, pourquoi pas, être la véritable succession de Jürgen. En tout cas, finalement, c'est une recrue idéale pour Liverpool, Andoni Iraola, poste d'entraîneur. Oui, clairement, parce que déjà, au niveau des idées de jeu, on est beaucoup plus proche de ce que prônait Jürgen Klopp, même à ses débuts, je trouve, parce que tu regardes le Bournemouth de Iraola, ou même son Rayo Vallecano aussi, c'est vraiment une équipe. Alors certes, c'est un jeu très énergivore, mais c'est une équipe vraiment électrique sur le terrain. C'est une équipe qui est vraiment proactive, protagoniste aussi, qui est très agressive à la perte du ballon, qui aime bien maîtriser le tempo de la rencontre aussi. Je pense sincèrement, il n'y a pas vraiment d'objectif de titre à avoir pour l'année prochaine parce que il faudra lui laisser le temps que la mayonnaise prenne. Mais je suis quasiment sûr d'une chose, c'est que dans le jeu,
on va prendre un pied monstre. Je pense que ce sera assurément l'une, sinon peut-être l'équipe la plus belle à avoir joué en première ligue l'année prochaine. Finalement, depuis le départ de Jürgen Klopp avec l'arrivée d'Arne Slot, il remporte la première ligue qui est à mettre à son crédit, mais Ouais. la véritable saison où il devait un petit peu s'émanciper de l'ombre de Klopp, moi, t'as senti un Liverpool qui se perdait totalement. Bah, surtout aussi, tu as eu ce mercato quand même Monstrueux. vraiment, vraiment monstrueux en termes de prix et en termes de noms que tu as signé aussi. Et quand tu sais qu'un Jürgen Klopp qui a vraiment rebâti ce club-là, c'est compliqué de se dire que Jürgen Klopp n'a pas eu un mercato comme ça, de cette envergure-là de tout son mandat. C'est con, ça. Alors que justement, alors certes, on rappelle, il y a eu à un moment donné, je crois que c'est vers 2011, le Liverpool frise la banqueroute. Donc on est vraiment pas loin de la faillite totale au niveau financier. Derrière, ça a pris vraiment plusieurs années pour que le Fenway Group Sport rachète le club, le reprenne et le remette à flot financièrement. Aujourd'hui, on est vraiment excédentaire au global. Ça, c'est vraiment tout ça à prendre en compte. Et Jürgen Klopp, dans un contexte où on n'était pas encore excédentaire, il fallait qu'il reconstruise le club, encore une fois, après Brendan Rodgers. Il fallait aussi le rendre à nouveau compétitif, le rendre à nouveau attractif dans le jeu aussi. Et là, toute proportion gardée, Andoni Iraola, c'est à peu près la même chose aussi. Il faut rendre à nouveau Liverpool attractif dans le jeu. Il faut le rendre compétitif pour disputer chaque trophée possible. Donc là, on est presque, je vais pas dire sur un club V2. Je pense que Iraola sera Andoni Iraola. Mais ouais, pourquoi pas écrire une belle histoire. Et puis surtout, c'est le premier coach espagnol au club depuis un certain Rafael Benitez qui, ouais. en première saison, avait remporté la Ligue des Champions. Ouais. Donc, avec on sait le jamais. miracle d'Istanbul, Exactement. Donc, mais justement, par rapport à Andoni Iraola, Ouais. où est-ce qu'il doit poursuivre le travail de Jürgen Klopp, et où est-ce qu'il doit imposer sa patte, tout simplement? Alors, là où il doit poursuivre le travail de Jürgen Klopp, je te dirais que ce serait déjà dans le jeu, avant tout. Ce qui va compter, c'est vraiment le jeu, parce que à Liverpool, le plus important, c'est même pas tant les trophées que tu remportes. Bien sûr que ça compte, on va pas se mentir. On est tous très contents de remporter un trophée, mais tant que tu te donnes à fond, que tu joues bien et que Tu fais pas semblant. et que tu te mets minable sur le terrain, honnêtement, on est très content et on sera érigé à la hauteur de où tu dois être érigé. En tout cas, chez nous. Maintenant, dans le jeu, moi, j'ai besoin de me reconnecter avec Liverpool. Liverpool a été beaucoup trop ronronnant l'année dernière. Par un moment, il y avait des matchs, c'était très dur à regarder. Il y en a d'autres que j'ai vraiment skippé parce que je m'étais dit, c'est peut-être mieux que j'aille au cinéma plutôt que Je je me comprenais pas la vision que voulait mettre en place Arne Slot, tout simplement. Bah ouais, en fait, c'était un peu une bouillie technico-tactique, sachant que les joueurs se sont souvent plaints aussi du manque de préparation physique aussi. Ça a engendré certaines blessures mal de à des moments blessures, clés ouais. dans la saison. Et là, tu auras un coach ils vont passer du tout au tout. Ils vont passer du coach un peu trop mou sur le plan physique à un coach ultra exigeant sur le plan physique aussi. À voir si ça va pas nous coûter cher. D'où l'importance aussi, durant ce mercato, d'aller chercher des ailiers, de vendre peut-être d'autres ailiers pour en racheter d'autres aussi, être au point physiquement. Et après, moi, j'ai juste envie de retrouver ce Liverpool électrique qui est offensif, qui joue presque tout Ah, c'est pour l'attaque. Liverpool rock'n'roll. Ouais, franchement, Heavy metal. parce que même le Liverpool de Klopp dans les années 2020, beaucoup plus orienté sur le contrôle du jeu, il était plaisant, mais pas autant que celui de la première partie de l'ère. 18, 19. C'est ça, tu vois, la première partie de l'ère Klopp, c'est là où j'ai pris mon plus grand pied dans le jeu quand on parle de Liverpool, avec peut-être Liverpool en 2008-2009. Vraiment, c'est là où je me suis plus éclaté à regarder les matchs. C'était des vrais rendez-vous, fallait pas que je les rate. Et j'ai envie d'avoir ce degré de connexion-là où je me dis, même si c'est un vieux match de cup contre je sais pas moi, Sheffield Wednesday, je dois pas le rater. Parce qu'à tout moment, Ryan Goumoura, il va proposer un truc. À tout moment, on va avoir une séquence. Ça part en contre-attaque à 4, 5 ou 1000 à l'heure. J'ai besoin de ça, tu vois. Mais justement, par rapport à ce Liverpool de Klopp, et pour poursuivre avec Andoni Iraola, est-ce que ça doit pas être aussi un entraîneur avec énormément de personnalité? Parce que moi, je suis désolé, mais les déclarations qu'avait eu Arne Slot à l'aube de son quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, moi, j'avais l'impression de voir un petit qui va affronter son idole. Moi, j'avais surtout l'impression de voir un petit qui se faisait dessus littéralement et de reprocher le PSG. Parce que idole, ce serait gentil. Non, la personnalité. En fait, Andoni Iraola, c'est quelqu'un de, je vais pas dire taciturne, c'est pas vraiment ça, mais c'est quelqu'un de très calme, de très posé et tout. Sur le bord du terrain, tu vas voir plutôt passionné, très fin tacticien, c'est bien lire le cours des rencontres, fait souvent les bons changements aussi.
Mais en fait, il a un aspect un peu papa, tu vois. Et je pense que ce Liverpool-là en avait besoin pour l'après-Klopp, là où Arne Slot, c'était quelqu'un de beaucoup plus distant, peut-être. En tout cas, dans le message qu'il renvoyait, dans le body language, il avait l'air d'être ce mec-là un peu plus... voilà, je mets une distance entre moi, le coach, et vous, les joueurs aussi. C'est peut-être sur ça aussi qu'il y a une différence relationnelle et c'est ça qui engendre aussi pas mal d'embrouilles dans le vestiaire. En tout cas, c'est ma supposition, c'est ma lecture des événements. Et ouais, je pense que Iraola, il peut être ce gars-là, un peu paternaliste, très réservé, très chill. Et c'est tout ce qu'il faut pour accompagner ces mecs-là. Finalement, quand on voit le choix du FSG d'avoir décidé de prendre Andoni Iraola plutôt que Xabi Alonso avec tout cet aspect, on va dire, storytelling, ça montre aussi que Xabi Alonso ne représente plus l'ADN de Liverpool. Xabi Alonso ce sera toujours l'un des nôtres, quelque part, qu'on le veuille ou non. Oui, Même si son transfert au Real Madrid, quoi qu'on en dise, il a un peu cassé des pieds du côté de Liverpool parce que tu t'espérais continuer avec lui, son tandem avec Gerrard aussi, qui fonctionnait très très bien. Mais il représente moins l'ADN en tant que coach que l'est à Iraola. Bah, en tant que coach, Xabi Alonso, il est beaucoup plus affilié à Pep Guardiola. C'est beaucoup plus son élève. Là où justement, Andoni Iraola, avec le style Bielsa, se rapproche davantage d'un style Jürgen Klopp. Alors après, s'il avait vraiment fallu choisir un élève de Jürgen Klopp, il aurait fallu plutôt choisir un... L'entraîneur de Stuttgart. Ouais, mais j'oublie toujours son nom. Je crois que c'est Non, c'est pas Pourquoi j'ai Schlotterbeck en tête? Ça n'a aucun sens. Que ça se rapproche. Non, c'est pas Schlotterbeck. Je sais plus. Je m'excuse. J'ai un peu oublié son nom depuis que on sait qu'Iraola est arrivé au club. Mais oui, force est de constater que dans l'idée de jeu, dans ce que j'attends de Sébastien Liverpool, Hones. voilà, Sébastien Hones, Très bon coach. dans ce que j'attends moi en tout cas, Iraola fit plus avec l'esprit qu'on veut mettre en fil dossier. La dernière question. Iraola, Liverpool, 26-27. C'est quoi les attentes? Me reconnecter avec cette équipe, redevenir une équipe joueuse, attractive, une équipe qui fait kiffer, une équipe qui fait triper, une équipe qui fait peur aux plus grands aussi, quitte à ce qu'on soit peut-être un peu plus sur la réserve dans les oppositions les plus modestes, mais dès qu'on affronte un gros, on se dit, on veut pas nous jouer. Tu vois, retrouver cet esprit-là. Après, forcément, si t'es régulier face aux équipes plus modestes, c'est plus sympa aussi, forcément. Mais Un peu comme les propos de Guardiola lorsqu'il allait affronter Liverpool et qu'il disait waouh, Mané, Firmino, Salah, c'est terrifiant. Comment on va les arrêter? J'ai besoin de ça très précisément. J'ai besoin que le coach, s'il sait qu'il affronte Liverpool le 10 décembre, dès le 10 novembre, il se dit comment je vais les affronter ces mecs-là. J'ai besoin de rien. En fait, quand t'inspires la peur, la crainte et le respect à la fois, c'est là où tu redeviens touchable et c'est là où justement après, bah les médailles, les trophées, ils arrivent. Et en termes de trophées et de saison, ça donne quoi les objectifs? J'ai pas Top 3 minimum? Alors j'ai pas d'attente en termes de trophées. En PL, top 3 minimum. Ça me paraît être cohérent. Et un run en Ligue des Champions, ça peut être sympa. Maintenant, s'il y a vraiment un titre qui est abordable, je te dirais La FA Cup. la Ligue des Champions. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Moi, je pense qu'avec les idées d'Iraola, Et le mercato qui va avec? avec un petit mercato aussi qui va aller avec forcément, si on n'est pas trop cramoisi physiquement, j'aimerais vraiment rejouer le Paris Saint-Germain et je me dis, non vraiment avec des idées nouvelles et tout. Je te dis pas qu'on va battre le PSG, je te dis que on pourrait avoir vraiment un des matchs les plus sympas à regarder jouer. T'as vu le PSG Bayern? Je pense que toute proportion gardée, on peut avoir On peut s'en rapprocher. On peut avoir un truc un peu similaire, ouais. Les amis, est-ce que Andoni Iraola est le véritable successeur de Jürgen Klopp et permettra à Liverpool de retrouver ses lettres de noblesse et d'être soit champion d'Angleterre, soit champion d'Europe à nouveau? Partagez, commentez, likez, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Boostez les vidéos, c'est important. Abonnez-vous à PL Central, c'est important. GoodFoot, c'est notre application sur l'Apple Store et sur le Play Store pour le peuple. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Tchuss!